Intitulée Piri Ho'i, notre activité se présente en 2 étapes. Dans un premier temps, étape numéro 1, l'élève était amené à écouter et à répondre à 6 devinettes en utilisant un MP3. Devinette qui signifie Piri en langue tahitienne. Pour l'aider dans sa réflexion, nous avions mis à sa disposition 6 cartes schématisées représentant chacune un homme ou une femme avec un des 6 éléments de réponse. Je précise ici qu'en fonction des Piri qu'il écoutait, l'élève discernait la voix d'un homme ou d'une femme. En plus, nous avions rappelé aux élèves au début de notre activité certains mots difficiles qui sont employés dans nos Piri, et cela pour permettre la facilité de compréhension. Dans un deuxième temps, étape numéro 2, dès que l'élève avait la réponse d'un Piri en tête, il devait retrouver l'odeur de 7 éléments de réponse dans un des 6 gobelets mis à sa disposition sur sa table. Je précise ici que les 6 éléments de réponse étaient soit des fruits, soit une fleur. Il devait donc sentir, d'où le terme Ho'i qui signifie en langue tahitienne sentir. Enfin, pour terminer l'exercice, dès que l'élève avait trouvé le gobelet correspondant à l'odeur de l'élément de réponse, il n'avait plus qu'à inscrire sur sa fiche d'activité la lettre indiquée sur ce fameux gobelet. L'exercice prenait donc fin dès que le groupe avait terminé de compléter sa fiche d'activité. Concernant les objectifs, ma collègue et moi-même souhaitions proposer aux élèves un répertoire élémentaire de mots isolés, d'expressions simples et d'éléments culturels en relation avec son environnement. Aussi, il était très important pour nous que les élèves prennent conscience que certains éléments extra-linguistiques tels que la voix, homme ou femme, permettaient de faciliter la compréhension. C'est pourquoi le MP3 était pour nous l'outil numérique idéal pour notre activité. Le choix du MP3 a été très spontané dans la mesure où nous souhaitions travailler avec chaque élève la compréhension orale. L'intérêt de cet outil vient, selon nous, du service qu'il rend à chaque élève, à chacun des élèves, dans l'atteinte de nos objectifs. Le MP3 est utilisé de manière générale, de façon individuelle. Donc, chaque élève disposait de son propre casque d'écoute et de son propre MP3. Cette démarche évite justement les bavardages inutiles entre élèves ou le manque de concentration et favorise par contre le travail individuel, l'autonomie de l'élève et leur rythme de travail. Sachant que les élèves ne progressent pas à la même cadence, le MP3 a donc permis que l'on mette en place, nous, en tant qu'intervenantes, une pédagogie à la fois différenciée et de guidage.